Le livre d'Enoch est l'un des nombreux ouvrages d'épigraphique, ouvrages faussement attribués, textes dont la paternité revendiquée est sans fondement. Attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, c'est-à-dire Enoch, fils de Jared, Genèse 5, 18. Enoch est l'une des 3 personnes de la Bible emmenées au ciel de leur vivant, les seuls autres étant Élie et Jésus, comme le dit la Bible. Enoch marchait avec Dieu, et il n'était plus, car Dieu l'avait pris. Genèse 5, 24. Hébreux 11, 5. Le plus souvent, l'expression livre d'Enoch se réfère à un Enoch qui n'existe en totalité qu'en éthiopien. Le livre biblique de Jude cite le livre d'Enoch au verset 14-15. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé sur cet homme. Voici que le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints pour juger tout le monde et pour condamner tous les impies pour toutes les actions impies qu'ils ont commises d'une manière impie et pour toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. Mais cela ne signifie pas pour autant que le livre d'Enoch est inspiré par Dieu et devrait se trouver dans la Bible. La citation de Jude n'est pas la seule provenant d'une source non biblique. L'apôtre Paul cite Épiménide dans Tite 1,12. Mais cela ne signifie pas que nous devrions accorder une autorité supplémentaire aux écrits d'Épiménide. Il en va de même avec Jude au verset 14-15. Le fait que Jude cite le livre d'Enoch ne signifie pas que tout le livre d'Enoch est inspiré, ni même vrai. Tout ce que cela signifie, c'est que ce verset particulier est vrai. Il est intéressant de noter qu'aucun érudit ne croit que le livre d'Enoch ait vraiment été écrit par l'Enoch de la Bible. Enoch descendait d'Adam sur cette génération avant le déluge. Genèse 5, 1, 24. De toute évidence, il s'agissait d'une véritable prophétie d'Enoch, sinon la Bible ne lui aurait pas attribué cette parole. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé sur ces hommes. Jude 1, 14. Cette parole d'Enoch a manifestement été transmise par la tradition et finalement enregistrée dans le livre d'Enoch. Nous devrions traiter le livre d'Enoch et les autres livres semblables de la même manière que les autres écrits apocryphes. Une partie de ce que disent les apocryphes est vraie et correcte, mais en même temps une grande partie est fausse et historiquement inexacte. Si vous lisez ces livres, vous devez les traiter comme des documents historiques intéressants, mais faillibles, et non comme la parole de Dieu inspirée faisant autorité.